Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une vidéo de push en top ladder. Donc, comme vous pouvez le voir, on se retrouve à 8051 trophées. Donc, voilà, ça équivaut à un petit top 124. Je sais pas trop, il reste combien de temps. Il reste plus que 3 jours avant la fin de saison. Donc, on va évidemment essayer d'atteindre le plus haut top possible. Donc, pour cela, comme d'habitude, je vais push avec mon petit deck fétiche, le cochon bourreau. Donc, voilà, on va pas perdre plus de temps. On va partir directement pour des combats. Donc, let's go. Et on part contre top, hashtag 1 prince, donc je crois que c'est un joueur géant cimetière. Donc on va voir ça, ouais, donc je pense que les gargouilles ça confirme bien. Il joue la version classique je pense avec le prince nébreux, la reine peut-être, je suis pas sûr qu'il joue la reine parce que je l'avais vu passer en TV Royal mais je me souviens plus de s'il joue la reine ou non. Donc là en tout cas, petite défense tranquillement. Je pense qu'on va partir en cochon devant comme ça. On lui met de la pression. On va voir s'il met son armée squelette ou sa reine ici. Ok. Il va boulonnager l'armée squelette. Ok. Bonne défense de sa part. Le cochon qui ne mettra pas de coup ici malheureusement. Mais bon. Ok. Donc là, je sais toujours pas s'il joue sorcière ou reine. Mais de toute façon, honnêtement, il n'y a pas de grande différence. Même si dans tous les cas, à chaque fois qu'il va mettre sa troupe, on va laisser de la roquette. Donc là, il part en jeu en fond de map, ok. Qui part en reine ou qui part en sorcière, je vais préparer ma roquette directement. Ici, donc on va mettre les gobelins. Ah non, ok, bon, il joue bien sorcière du coup. Donc là, on va roquette ça, on va mettre les gobelins ici pour aller gérer le géant rapidement. Est-ce qu'il va flèche? Ok, il va flèche ici. Donc là, on va pas aller en aide parce que ce serait un peu trop forcé en défense. Donc là, voilà, on va laisser le géant mettre quelques coups. Ok, il va mettre 2 coups. Bon, ça va, c'est correct. Donc là, en plus, la Valkyrie qui met un peu de pression ici. Donc là, voilà, il va mettre son prince nébreux en fond de map. Est-ce qu'il va rajouter quelque chose devant ou pas? Parce qu'en vrai, on pourrait activer la tour du roi. Même si je pense qu'il va sûrement mettre son cimetière. Voilà, il va mettre son cimetière ici. Donc là, on va être obligé de tornade ici, je pense. Ok, il va en plus rajouter une boule de neige. Donc on va pas forcer avec les gobelins. Puisque au cas où, on garde les gobelins pour son géant. Là, on a la Valkyrie, bon, elle est quasiment morte, donc ça sert à rien que je mette un cochon derrière. Donc voilà, bon, il a mis quand même beaucoup de dégâts sur ma tour ici, comme vous pouvez le voir. C'est pas perdu, parce qu'en fait, c'est vraiment en double élixir où on peut faire quelque chose, parce qu'en x1, on est obligé de un peu subir, vu que lui, il peut se permettre de mettre des gens en cimetière au pont, puis défendre assez facilement, tandis que nous, on galère un peu. Donc là, voilà, ok, on va essayer de créer un gros push ici. Donc lui, il va partir en cochon, donc là, on va essayer de pré-shot. C'est gargouille peut-être? Non. Ouais, il va mettre son géant, j'imagine, au pont, ouais. Donc là, on va Valkyrie ici. Je pense qu'on va activer la tour avec son prince nébreux s'il flèche pas. Ok, il va pas flèche, donc là, ouais. Il voulait vraiment se concentrer sur l'attaque, donc là, on va l'activer la tour avec la tornade, plus l'esprit glace, et on va mettre les gobelins ici en espérant que les squelettes grattent pas trop. Ouais. Bon. En vrai, c'est un mal pour un bien. Parce que là, comme on a la tour de joie d'activer, on pourra défendre les cimetières très facilement. Et on peut un peu ignorer le push à gauche, je pense. Je sais pas s'il va essayer vraiment de mettre un géant devant ou pas. S'il met un géant devant, on va acheter les roquettes ça. De toute façon, pas de soucis, voilà. Donc il devrait pas plus forcer que ça. Ok, il va forcer encore. Ok, donc là on va mettre les gobelins, ce qui flèche. Oh, ok, il a décidé de vraiment partir en all-in ici. Donc là voilà, on va les push tout ça. Et je pense qu'on va partir en cochon directement. Ok, il va mettre son arme squelette qu'il a totalement raté ici, l'esprit glace. Et là, les gargouilles qu'on va les tourner directement. Et je pense que c'est game ici. Vu que, voilà, il n'a plus d'élixir pour défendre. Et le bro qui s'est vraiment occupé de toute sa défense. Donc là voilà. Comme vous avez vu, je l'ai laissé gratter à gauche parce que c'était ma tour qui était la plus haute et il lui reste encore beaucoup de points de vie. Donc au final, il a beaucoup raté sur les 2 tours. Mais c'était pas suffisant du tout vu qu'au final, il a pris aucune de mes 2 tours et nous, on a pris la sienne. Donc voilà, c'était vraiment un très très bon choix de notre part ici. Et ce qui nous a permis de gagner la game, donc nickel. Et on enchaîne directement contre notre prochain adversaire ici. Donc on n'a pas de cochon en main de barre. Donc va falloir cycler un peu, à moins qu'il joue en premier. Je crois que c'est peut-être encore un joueur Jean Cimetière, parce que je suis pas sûr. Ah non, non, comme il est en zap, c'est sûrement pas du Jean Cimetière. Mais du coup, je sais pas trop ce qu'il joue lui. Donc là, on va cycler. Ah, ok, un prince. Donc c'est sûrement du jeu en double prince, parce que je vois pas d'autres decks avec ces 2 cartes. Donc bon. Le géant double prince, honnêtement, c'est vraiment soit on défonce l'adversaire, soit on se fait défoncer. Donc, il faut vraiment la main parfaite. Donc là, déjà, il part en géant et on n'a pas du tout la main pour le défendre. En fait, d'habitude, vous aimeriez plutôt avoir un petit cochon en main départ comme ça. Vous pouvez le mettre directement, sauf que là, je ne l'avais pas du tout, ce qui m'a obligé d'un peu tempo. Donc là, voilà, bon, on s'est pris un petit coup de géant, c'est pas grave, il veut partir en prince nébreux fond de map.
Donc le bourreau qui devrait le gérer, à moins qu'il parte en mineur derrière. Est-ce qu'il part en mineur? Il va partir en mineur, donc là on va mettre les gobelins ici, plus l'esprit de glace, sinon le prince nébreux qui va filer tout droit vers ma tour, et évidemment on préférait éviter ça, donc là on part en cochon directement. Il va sans mettre son prince, ou peut-être son... Ok, il va mettre son prince tout simplement. Donc là par contre j'ai peur qu'il parte en géant de l'autre côté, on va mettre le bourreau ici, plus la bûche pour éviter... que notre bourreau se fasse buter trop rapidement. Alors là, je sais pas si je joue des flèches ou une boule de feu. Il a pas l'air de jouer des flèches. Ok, il joue une boule de feu. Bon, heureusement, si là, il jouait des flèches, on avait déjà perdu puisque il aurait flèche mes gobelins bien plus tôt et on n'aurait rien du tout pour aller défendre son géant. Heureusement qu'il joue boule de feu puisque la version flèche qui est quand même assez populaire en ce moment. Enfin, même depuis quelques méta déjà. Donc là, on va repartir en cochon. Bon, voilà, déjà, comme vous avez vu, on a un très très mauvais départ. Et c'est très mauvais signe en général. Puisque contre les decks Géant Double Prince, bah, vous préférez avoir un bon départ, vous voyez. Genre le genre de départ où vous activez la tour du roi et vous n'êtes pas pris beaucoup de dégâts. Ça, c'est vraiment le départ parfait. Par contre, là, voilà, on a vraiment très mal commencé. Déjà qu'on n'avait pas la main qu'on voulait. Et en plus, là, voilà. Bon, le cochon qui en a été un petit coup, mais il va sûrement BDF ici. Et ouais. Ouais, c'est assez compliqué vu qu'on n'a pas la main qu'on veut, bah ça rend les défenses super difficiles et les attaques assez difficiles à timer parce qu'en fait comme il a tout le temps le bon cycle et nous comme on n'a pas le bon cycle, bah ça rend la chose très dure voire impossible. Donc je vais voir ce que je peux faire ici, mais là vous voyez qu'en fait à chaque fois il y aura toujours les beaux counters à mes push et nous on est forcé de dépenser je sais pas combien d'élixir pour défendre les push adverses. Donc ouais, c'est pour ça que ça va être compliqué ici. Donc là, il veut partir en prince de l'autre côté. Donc là, on va aller bûcher ça pour son sorcier électrique, j'imagine. Ouais, est-ce qu'il va BDF? Il va BDF, malheureusement. Et comme vous voyez, bah, il a vraiment toujours les bonnes cartes pour aller défendre mes push. Donc ouais, je sais pas trop comment on va faire ici. Il va falloir prendre des risques, je pense. Donc là, voilà les gobelins pour que mes deux tours aillent le focus. Donc là, on va partir en cochon, on va aller tornade ici. Ok, bon. Là, je dépense vraiment beaucoup d'élixir, vu qu'on est un peu forcé de prendre des risques ici. Le cochon qui met beaucoup de dégâts. Il va partir en géant de l'autre côté. On va aller bûcher ça, plus esprit glace, plus Valkyrie. On va aller gobelin ici. Ok, on va aller tornade tout ça, j'imagine. Ouais. Oh non. Ah, ok. Ok, très bonne BDF de sa part et je pense que c'est mort là. Je pense que c'est mort parce que là, on va être obligé de Valkyrie, le géant qui va pas finir ma tour. Mais on peut voir que j'ai vraiment plus beaucoup de points de vie. Là, je dois mettre deux petites BDF. Et c'est finito, malheureusement. On va aller requête ça, même si c'est clairement une requête du désespoir. Hein. On va aller mettre le cochon ici. On va essayer de pré-shot ça. Non, on va aller tornade. Peut-être quelque chose ici, ok. Le cochon qui peut peut-être mettre un coup, même si ce sera clairement pas suffisant. Voilà, il va même zap, donc c'est fini. Malheureusement, il a acheté avec une petite def et il a gagné. Ouais, bon, c'est vraiment le départ qui a décidé le sort de la game ici, hein, comme je dis. C'est vraiment soit on défonce l'adversaire, soit on se fait défoncer. Bon, on s'est pas trop fait défoncer non plus, mais on pouvait pas faire grand chose ici. Malheureusement, bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est qu'une petite défaite. On va se rattraper dans les prochaines games. Donc, on se retrouve dans quelques instants pour la suite. Et on continue contre Mohamed Reza. Donc, je crois que c'est un joueur golem, mais je suis pas sûr. Donc, on va voir ça dans quelques instants de toute façon. Donc, là, on n'a pas le cochon en départ. Donc, soit j'attends qu'il joue en premier, soit je cycle mes cartes. Je suis pas sûr de ce que je vais faire. Bon, je vais partir en gobelin parce que dans tous les cas, bah, c'est mieux si je joue en x1. Donc ok, il joue un zap, donc c'est peut-être le golem bûcheron barbare d'élite. Ah, bah quand même il joue une tombstone, je pense pas que ça soit du golem. C'est donc sûrement du molos. Donc ok, bon bah il vient de jouer le molos, donc au moins là on est fixé. On va partir en Valkyrie directement pour mettre de la pression parce que sinon on va ligue de l'élixir. Et comme bah on doit mettre le bourreau assez tard, on va essayer de ne pas gâcher trop d'élixir ici. Donc là voilà, on attend bien que le molos soit bien avancé, comme ça le bourreau sera à peu près en sécurité et intouchable parce qu'il va sûrement BDF ici. Voilà, il va BDF, donc là on met l'esprit glace, on va mettre les gobelins pour aller le protéger. Ok, donc là, plutôt bonne défense avec le bourreau qui reste en vie ici. On va mettre le cochon pour essayer de protéger un peu le bourreau parce que voilà, nickel, comme ça il y a quelques roquettes qui vont sur le cochon. Au lieu du bourreau, comme ça, voilà, le bourreau qui n'est même pas à portée de zap. Là, il va être forcé à mettre soit un zap, soit une méga gargouille
pour aller le gérer, vu que là, je mets la Valkyrie devant, il va sûrement aller sap. Il va peut-être aller mettre sa tombstone. Ok, non, il va décider de mettre ses dragons squelettes, ok. Donc la Valkyrie qui va quand même mettre un coup ici, et c'est pas négligeable hein, dans ce genre de match-up. Hop, on va partir en esprit glace, on va mettre les gobelins pour les tanker. Et on repart en cochon directement. De toute façon, contre les decks mollos, il faut vraiment mettre de la pression constamment. Là, en plus, on lui force à mettre une méga gargouille. Est-ce que le cochon peut mettre un coup? Peut-être. Oh, mais le cochon. Le cochon qui se fait plaisir ici. Nickel. On va partir en Valkyrie. De toute façon, on rentre en double élixir. Il va sûrement partir en molos de son côté. Non, ok, il décide de partir en ballon. D'accord. Est-ce qu'il met ses barbares? J'imagine que oui, voilà. Il est un peu obligé, sinon la Valkyrie qui allait détruire sa tour. Ok, on va les bûches ici. Est-ce qu'il va repartir en molos directement? Est-ce qu'il va partir en tombstone? Il va partir en molos, ok. Donc là, on part en cochon. Il va mettre sa tombstone, évidemment. Malheureusement, on n'a pas la bûche en main. Donc le cochon qui va un peu s'empaler sur la tombstone. Mais c'est pas grave, vu qu'on l'a, on a quand même un bon avantage en termes de points de vie. Donc on peut se permettre de mettre un peu des cochons dans le vent. De toute façon, voilà. Là, on va s'occuper de la défense. On va partir en gobelin ici. Ok, il va BDF. On part en cochon. Il va sûrement mettre ses barbares. Ouais. Donc là, le bourreau qui va s'occuper tranquillement du molos. Est-ce qu'il va partir en double molos ou pas? En vrai, il pourrait le faire, même si... non, là, c'est plus très très utile. Mais s'il n'était pas parti en ballon, mais s'il est parti en molos à la place, ça aurait pu faire quelque chose. Mais bon, en tout cas, là, voilà, la tombstone, en fait, elle est vraiment énervante. En vrai, ce deck molos, il est quand même assez dur à gérer avec notre deck. Parce qu'en fait, le souci, c'est que une fois que on a entamé sa tour, bah, on est tout le temps obligé de jouer du même côté, vu que voilà, on peut pas partir de l'autre côté, sinon ce serait inutile tout ce qu'on a fait. Et du coup, le souci, c'est que la tombstone, bah, elle est vraiment super énervante. Et en plus de ça, il a les barbares, donc ça rend le passage du cochon quasiment impossible, et même impossible, je dirais. Sauf si on arrive à stacker deux bourreaux sur la map. Et en plus, bah, comme lui, il défend tranquillement avec ses troupes, il peut repartir en contre-push avec ce qu'il met sur la map. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est vraiment pas un match-up super facile. Et je dirais même que c'est peut-être du 50-50. Donc là, voilà, on va aller requête ça tranquillement, nickel. Donc voilà, on va essayer de pas risquer non plus. J'aurais pu juste requête et être sur sa tour, mais j'ai préféré voilà, assurer le coup. Et voilà, il va abandonner ici. Donc nickel, on va prendre la game ici contre ce petit deck Molos qui, à première vue, ça pourrait sembler être un match-up plutôt favorable pour nous. Mais en réalité, c'est vraiment pas le cas. Donc il faut jouer vraiment à la perfection la game, parce que vous vous relâchez pendant un instant et c'est déjà perdu. Donc là voilà, en tout cas on est à 8100 trophées, c'est cool. On va essayer d'aller viser quand même un peu plus haut, donc on se retrouve dans quelques instants pour la suite des games. Et on part pour la prochaine game contre S. Donc je crois que c'est Simo Ben, un très très bon joueur PK Bridge Spam. Donc ok, il part directement en PK first play ici. Donc malheureusement, j'ai pas forcément la meilleure main. Donc on va devoir tempo un peu, parce qu'en fait, le souci avec les decks PK Bridge Spam, c'est que l'archimagique est vraiment super embêtant. Donc le bourreau, faut le jouer super bas. Ici, on va être obligé de laisser le belay de combat connecté, parce que je pourrais mettre la Valkyrie plus les gobelins, mais du coup, je vais aller tanker un peu les dégâts ici, voilà, comme ça, même s'il tente de mettre un archer magique au pont, bah, ce sera pas très très utile, parce que ma Valkyrie est quasiment morte, et mon bourreau aussi. Donc là, il va mettre sa voleuse, donc on va mettre l'esprit glace plus la grenade, comme ça on active la tour du roi sans se prendre aucun dégât. Et là, c'est un très très bon début de game pour nous, parce qu'en fait, on a pu défendre parfaitement, enfin parfaitement à peu près, et en plus de ça, on a pu activer la tour du roi. Donc là, il va sûrement mettre son sorcier électrique en défense, parce qu'il n'aura pas assez d'élixir pour voilà, son PK. On va aller bûcher son archer magique, puisque un archer magique pas défendu, ça fait quand même assez mal. Donc là, voilà, bon, il a pris avantage du fait qu'on avait plus trop d'élixir en défense, donc on va mettre l'esprit glace pour les reset d'attaque du sorcier électrique, parce que sinon, voilà, le sorcier électrique aurait fait quand même assez mal à notre tour. Donc il va décider de mettre son fantôme royal. On va pas mettre les gobelins, puisque il va sûrement mettre sa voleuse à un moment ou un autre. Donc on va essayer de garder nos gobelins dans la main. En plus, les gobelins sont quand même assez utiles pour mettre, pour les défendre un PK. Donc voilà. En plus, ça m'est souvent arrivé que lorsque j'utilisais ma Valkyrie plus mes gobelins, genre l'adversaire partait en PK au pont, c'était vraiment abusé. Donc là, il va partir en voleuse, ok, fond de map, il va pas mettre ça au pont. Donc il a le temps de récupérer l'élixir. De notre côté aussi, on va leak un peu, c'est pas super grave, on va mettre les gobelins ici, voilà, ok, il met l'archimagique au fond.
Donc on va pas aller roquette parce que on va plutôt essayer d'aller attaquer de l'autre côté. Là, je pense qu'on peut lui forcer à mettre un PK au pont, genre devant son archi magique. Ok, parfait. Comme ça, là, on barre en cochon directement. Il va sûrement mettre son sorcier électrique, voilà. Et nous, on va pouvoir défendre assez facilement, je pense, avec les gobelins ici. Plus la Valkyrie, voilà, il va pas trop forcer. Il va décider de mettre son fantôme royal à gauche plutôt qu'à droite. Donc s'il avait mis son fantôme royal à droite, ça aurait pu faire un peu mal, je pense, avec le PK, mais bon. Du coup, il a pas fait, donc là, on va aller bûche ça. Il va décider de mettre une PDF en défense, ok. C'est assez coûteux de sa part, mais bon, au moins, il s'est pris aucun dégât, donc c'était sûrement le bon choix. En tout cas, là, on a plutôt bien rattrapé notre retard du début. Parce que comme vous pouvez le voir, certes, lui, il a gratté des deux côtés, mais c'est pas forcément super utile pour lui. Parce qu'en fait, comme je le dis à chaque fois, bah, même s'il gratte des deux côtés, tant qu'il prend aucune tour, bah, ça sert à rien du tout. Et vu qu'on rentre en double élixir maintenant, ça sert encore moins. Vu que, bah, comme c'est de la morsure beat, bah, c'est la première tour qui tombe qui va compter. Donc là, on va les bûcher ici. On va mettre le bourreau. Ok. On va aller mettre une petite tornade en plus pour aller, éviter que notre bourreau aille mourir. Et là, voilà, parfaite la défense. En plus, il force avec une BDF. Donc on peut directement repartir en pression avec le petit cochon plus la bûche. Le cochon qui devrait mettre deux coups s'il rajoute rien. Ok, nickel, on a pris l'avantage ici, donc même si on s'est fait gratter un peu avec Percé Barbare, honnêtement, c'est rien du tout vu qu'on a réussi à reprendre l'avantage. Bon, il va reprendre l'avantage ici vu que j'avais pas forcément envie de dépenser une tornade pour ça. Là, s'il met un archimagique au pont, on pourra les tornades comme ça, voilà. Ok, nickel, c'est un bon bait. Parce qu'en fait, comme on lui force à mettre l'archimagique à droite, ça veut dire qu'il aura plus pour le mettre à gauche, alors que s'il le mettait à gauche, bah, ça m'aurait posé quelques problèmes quand même. Donc là, voilà, on va mettre les gobelins ici, on va tempo un peu plus la bûche. Et je pense qu'on va essayer de gratter au sort. Comme ça, histoire de mettre sa tour à portée de peut-être 2 roquettes, je pense. Donc là, voilà, on va tempo un peu avec la Valkyrie de l'autre côté. On va mettre le cochon ici. Hop, ok, il va mettre ses troupes. Donc, il va aller tourner tout ça. Ok, bon, le cochon qui ne mettra pas de coup ici, malheureusement. Mais en tout cas, le bourreau qui va finir le fantôme royal, il a totalement raté l'archimagique ici, donc ça c'est parfait pour nous. On part Valkyrie, hop, petit gobelin ici, même si met sa voleuse, c'est pas grave. Parce qu'on a l'esprit glace, on a la tornade pour aller gérer ça. Donc nickel, sa voleuse qui va se faire gérer assez tranquillement. Le cochon, est-ce qu'il peut mettre un coup? Ok. On va mettre les gobelins ici, on va faire gaffe quand même à l'archimagique. Donc je pense qu'on va mettre un petit esprit glace au pont, au cas où il met l'archimagique. Ok, on prépare la tornade. Il a pas l'air de vouloir le mettre. Ok, il décide de pas du tout mettre d'archimagique ici. Donc on va mettre le bourreau. Ok. Oh non! Oh non, la voleuse qui va dash sur la tour. Non, en vrai, je pense que ça fait parce que même s'il BDF sur ma tour, bah nous, notre roquette fait beaucoup plus de dégâts. Donc là, on va mettre la Valkyrie ici. On va attendre de cas où il essaie de mettre un archimagique au pont. Et du coup, je pense que ça va être game ici. Ok, nickel. Voilà, comme prévu, hein, il va décider de mettre un archimagique au pont. Malheureusement, il a raté. C'était déjà trop tard. Donc, on va prendre la game ici. Let's go. Donc c'était vraiment super tendu cette game, hein. De toute façon, les decks PK Bridgestone, c'est vraiment assez compliqué à gérer. Il faut vraiment jouer la game à la perfection si vous voulez vouloir gagner. Parce qu'en fait, l'archimagique est tellement clutch dans ce match-up pour lui. Donc il faut vraiment bien cycler vos cartes et bien mettre vos roquettes au bon moment. Et voilà, c'est vraiment la recette pour gagner. En tout cas, on est quasiment top 50 là. Donc on va essayer de refaire une game, je pense. Donc on se retrouve dans quelques instants pour la prochaine game. Et on part pour ce que je pense va être la dernière game. Donc on part contre Yann77 qui est un excellent joueur cochon. Donc il joue souvent du cochon séisme. Donc là, à voir quelle version. Ça m'a l'air d'être la version avec géant squelette et reine des archères. Donc est-ce qu'il n'y a pas un cochon ici ou non? Donc nous on va partir en gobelin. Comme ça on met un peu de pression. Ok, donc ouais, bon, c'est bien le deck cochon, en tout cas, séisme. Après, je suis pas sûr qu'il joue la version Red Archer Géant Squelette. Il peut toujours jouer une autre version, mais pour le moment, je pense que c'est plutôt celle-là. Donc bon, ce match-up, c'est un match-up assez compliqué, je dirais, puisque comme il a la reine et le géant squelette, bah, il peut vraiment mettre beaucoup de pression comparé aux autres decks cochons que je rencontre. Après, comme il cycle assez lentement, en fait, il cycle même pas lentement, parce qu'en fait, s'il met la reine sur la map, bah, il a un cycle à 3 cartes. Donc ouais, ça rend le match-up super compliqué. On va voir ce qu'on peut faire ici. Il faut vraiment faire des défenses parfaites, avoir le cycle parfait et mettre les roquettes au bon moment si on veut essayer de passer. Parce que voilà, comme il joue en canon, bah, vous savez très bien que contre les canons, bah, c'est impossible de faire passer un cochon.
Donc en tout cas, là, on part en cochon, voilà, il va cycler son canon, on va mettre les gobelins plus la Valkyrie ici, ok. Donc ça met un peu de pression aussi, j'imagine qu'il va sûrement mettre un géant squelette ici. Ok, les squelettes, il décide de pas mettre son géant squelette. Ok, attends, quoi? Pourquoi il a mis un séisme en défense, ok. Donc là, on va aller bûche directement, comme ça, le cochon qui va two-shot le canon. Et attendez, mais est-ce qu'il a quelque chose pour défendre? Ok, il va mettre les squelettes, mais au final, il s'est pris un coup de Valkyrie et un coup de cochon. Donc je sais pas vraiment pourquoi il a décidé de défendre sans géant squelette ou sans reine. Peut-être qu'il joue pas ça du coup en fait. Peut-être qu'il joue totalement notre deck. Et non, bah, il joue bien le géant squelette, mais pourquoi il l'a pas mis en défense? Je ne comprends pas. Mais bah, c'est son choix, de toute façon, hein, on va pas le questionner là. En tout cas, là, on va défendre avec la Valkyrie plus le géant squelette, parce que le géant squelette a vraiment beaucoup de points de vie, et il joue bien la reine également, donc ouais, ok. Il joue bien la version auquel je pensais, mais je comprends pas pourquoi il a décidé de défendre sans géant squelette tout à l'heure, mais bon, en tout cas, nous, ça nous a permis de prendre un plutôt bel avantage ici, comme vous pouvez le voir, hein. On a pris une belle avance, comme ça nous permet pour la suite d'être quand même pas mal. Comme ça, là, voilà, on va juste défendre avec le brou ici, et la Valkyrie comme d'habitude. De toute façon, en plus, comme il joue la reine, bah, le bourreau peut aller splash sur la reine plus sur le géant squelette en même temps. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour nous. En fonction de là où il met sa reine, ok, il a mis la reine dans un spot où le bourreau pour les splash. Donc je pense qu'on a juste à mettre la bûche ici. Le bourreau qui devrait pouvoir finir la reine ici en splashant. Voilà, il va essayer la capa, mais ce sera totalement inutile puisque sa reine sera morte. Depuis, voilà, nickel, on va mettre l'esprit glace au milieu. Il va décider de partir en cochon. Ok, on va aller tenter ça. Par contre, oula, le géant squelette, pitié, passe sur la tour. Ok, nickel, les gobelins qui vont attirer un peu vers la gauche, ce qui nous évite de prendre la bombe directement sur notre tour. Donc là, ok, la bombe qui a explosé sur rien du tout, je pense. Voilà, nickel. Donc là, je pense que ouais, il va juste spammer au point. De toute façon, vu qu'on a pris une grosse avance avec, avec le cochon et la Valkyrie, bah là, il est obligé de faire ça s'il veut avoir une chance. Donc là, voilà, tornade, plus but, je pense, voilà, pour éviter quand même de se prendre un petit coup de cochon ici. Voilà, on va vraiment jouer le plus safe possible, hein. De toute façon, on a quasiment le double de ses points de vie, donc on peut vraiment se permettre de jouer assez tranquillement. Donc là, on va pas mettre la Valkyrie, parce que la Valkyrie est une carte vraiment essentielle pour défendre un géant squelette. Donc c'est pour ça que là, je vais plutôt mettre le bourreau à la place de la Valkyrie. Donc est-ce qu'il va retenter un géant squelette au pont, un géant squelette, un cochon encore? Voilà, bon. Petite bûche au pont, comme ça on va gratter. Hop, petite Valkyrie, esprit glace, tornade. Voilà, on prend vraiment toutes les précautions. Donc là, Valkyrie, est-ce qu'il va partir en cochon ou pas? Donc là, on va aller bûche comme ça, la Valkyrie qui devrait pouvoir finir la reine ici, nickel. Donc là, par contre, j'avais pas vu, mais ma tour de joie est quand même assez basse, donc fais attention ici. Voilà, bon, même s'il gratte pas mal sur notre tour de joie, c'est pas super grave, vu que notre tour principale est quand même encore assez haute en termes de points de vie, et même s'il gratte beaucoup sur notre tour de roi, bah, c'est pas forcément très très dangereux pour nous. Donc là, oh, attendez, oh, dommage, si j'avais décalé la roquette d'une seule case, on aurait pu mettre une roquette super value. Mais bon, c'est pas super grave en tout cas, on va défendre le cochon parfaitement ici, nickel, on repart en cochon. Je pense qu'on peut même se permettre de mettre une petite roquette sur la tour, et voilà, nickel, plus encore une pioche, on a acheté la tornade pour tempo sur le cochon, et voilà, ça va être game ici contre Yann. Donc super belle game ici, donc j'ai pas trop compris pourquoi il a décidé de défendre sans géant squelette contre ma Valkyrie, et il a même défendu avec un séisme. Donc nous, bah, ça nous a permis de gagner la game assez facilement au final, vu qu'on a pris un super bel avantage. Et au final, en plus, on prend beaucoup de trophées ici. En tout cas, 41 trophées, c'est vraiment pas négligeable. On est top 55, donc c'est quasiment un top 50. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter ici. On a fait une plutôt belle session ici. Voilà, on va terminer ici, et bah, je vais continuer le rush ce dimanche ou le lundi. Voilà, en tout cas, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire surtout. Portez-vous bien. Ciao.